Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment redimensionner une image. Et pour cela, j'ai trouvé un petit projet intéressant. J'ai pris une image de fond de voyage avec des photos de verres de boissons. Les verres de boisson sur les images d'origine ne sont pas de la même taille. Et je vais vous montrer comment faire pour arriver à ce petit projet final. Donc, nous allons commencer. Tout d'abord, je vais aller chercher mes fichiers qui sont mes images. Ouvrir. Bon. Vous voyez que toutes les images ne sont pas de la même grandeur. Si vous voulez savoir les grandeurs, vous avez qu'à faire un clic de droite et aller sur Information sur l'image. Vous rendre à Image Dimension. Ici, c'est 1560 par 1040 pixels. Si je vais voir la petite, c'est 410 par 282. Fait qu'on voit qu'il y a une grosse différence. L'autre, c'est la même chose. Mon projet est d'avoir une image de fond à 800 pixels par 800 pixels. Maintenant, je vais voir si je vais avoir besoin de la redimensionner, cette image, en allant sur l'information. Et on voit que c'est 1024 par 768 pixels. Effectivement, oui, je devrais redimensionner, mais en plus grand, pour aller chercher le 800 pixels ici, parce qu'il n'y en a pas assez. Je vais ouvrir un nouveau image, 800 par 800. J'applique avec OK. Ensuite, je vais le mettre en raster en premier lieu. Toujours vérifier ça. Édition, copier. Édition, coller comme nouveau, calque. On voit le problème ici que je vous ai expliqué, que j'étais pour savoir d'avance. Maintenant, on va redimensionner. En pourcentage, c'est toujours mieux. Aussi, toujours verrouiller les proportions, parce que si vous ne verrouillez pas vos proportions, ça va déformer vos images. Maintenant, il faut les mettre plus grand. Je vais aller à 107. Vous voyez que j'écris 107 en haut. En bas, ça écrit la même dimension. J'applique. Maintenant, on ne voit plus l'arrière-plan. Donc, ça me va. C'est parfait. Je fusionne mes deux images. Les calques visibles. Vous voyez, c'est écrit fusionner. Maintenant, celle-ci est faite. On peut l'enlever du Corel pour avoir le moins d'images possible pour ne pas mélanger les choses. Maintenant, je veux avoir 3 images de la même taille, même si on voit bien qu'ici, ils ne sont pas de la même taille. J'ai choisi d'ouvrir un nouveau calque à 250 par 250. Le but de l'exercice, c'est de rendre les verres tout égales dans la même proportion. Je vais commencer par ici. Je vais faire édition, copier, édition, coller comme nouveau calque.
Maintenant, on voit que le vert est trop grand. Nous allons redimensionner. Image, redimensionner. Maintenant, on y va un petit peu avec la logique. On va essayer, mettons, 50 de moitié. Bon, c'est pas assez. Donc, il y a quand même une grosse marge encore. Nous reculons pour remettre l'image à l'origine. Et je vous suggère toujours, quand vous redimensionnez et que ce n'est pas la bonne taille, de recommencer au début. Sinon, si vous redimensionnez par redimensionner un par-dessus l'autre, votre image va devenir embrouillée ou floue, si vous aimez mieux. Et ce n'est pas le but. On aime ça avoir des belles images claires. Alors, je recommence. Image, redimensionner. Je vais essayer à 40%. La paille encore. Elle est pas, je la vois. Je vais remodifier encore un petit peu. Redimensionner, excusez. Je vais faire 38. Il en manque pas gros. Ah, voilà. C'est merveilleux. Je vais la centrer. Maintenant, je vais la fusionner. Calque visible. Je vais faire édition, copier et la coller dans mon image de fond. Édition, coller comme nouvelle image. La première, elle est ici. Maintenant que j'ai fini, l'image d'origine, je peux la supprimer. Reprendre mon 200 par 250 pixels, le conserver, juste reculer et aller sur votre calque, supprimer l'image. Passer à la deuxième. C'est un arrière-plan, donc je le mets en raster. Édition, copier. Édition, coller comme nouveau calque. Ici, il en manque pas gros, c'est vraiment là, minime. Je vais redimensionner à 96. Parfait. Oups. Je voyais le bas. C'est parfait comme ça, comme ça. Je vais fusionner les caves visibles. Édition, copier. Faire un clic dans mon image. Édition, coller comme nouveau calque. La deuxième est arrivée. Je vais la positionner ici, vis-à-vis l'autre. On dirait qu'avec les couleurs, c'est différent, mais c'est la même grandeur. Je fais la même étape. Je recule. Je supprime l'image. Je peux fermer celle-ci. J'en ai plus de besoin. Il nous reste ce dernier vert. Édition, copier. Édition, coller comme nouveau calque. Nous allons redimensionner. Ici, je n'ai aucune idée. Je vais quand même essayer 50. C'est trop petit parce que vous voyez les bords, l'arrière-plan. Je vais aller à 60. J'ai pas beaucoup de jeu. Je vais essayer image redimensionnée 62, wow. Non, excusez, 58.
pourrais pas même déplacer plus que ça. C'est le plus petit que je peux à cause des proportions. Je vais fusionner les images, les cales plutôt. Je vais faire édition, copier, édition, coller comme nouveau calque. Voilà mon projet. Vous pouvez toujours faire un petit cadre, mais dans cette leçon-ci, on n'est pas rendu là. Faire un effet 3D, ombre portée. Ça va surélever un petit peu l'image. Gardez tout le temps les mêmes proportions dans l'image. On le voit ici. Là. Effet 3D, ombre portée. Et voilà. C'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Ça va me faire un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.